Je voudrais revenir sur le cas de Nostradamus, sur le cas des études nostradamologiques. Effectivement, le problème avec Nostradamus, par rapport à la différence des travaux sur des sujets beaucoup plus anciens, comme le tarot, comme Ptolémée, comme l'origine de l'astrologie, etc., c'est que là, on est quand même dans une période relativement rapprochée, qui nous ramène au XVIe siècle, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est déjà près de 500 ans. Le problème de Nostradamus, c'est qu'il y a des documents qui manquent. Il y a des pièces manquantes. Et je dirais, il y a des pièces en trop, si vous voulez. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a des pièces en trop qui sont des contrefaçons et qui occupent le terrain, mais inversement, il y a des pièces en moins. Et ces deux phénomènes réunis constituent un véritable cauchemar pour la recherche nostradamologique. Qui n'en finit pas de piétiner jusqu'à un certain point, parce que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Enfin, du moins, je ne sais pas, peut-être que ça évolue, je n'ai pas toutes les informations à ce sujet. Mais on est quand même en face d'un puzzle, avec des pièces qui manquent dans le puzzle, et on peut essayer de faire la fuite en avant en disant, mais peu importe, de toute façon l'important c'est que les centuries existent, et que ça marche, et que ça donne des résultats, etc. et que puisqu'il y a une continuité quand même depuis pas mal de siècles, tout ça nous suffit. Et ça, c'est la mentalité, je dirais, féminine. La mentalité féminine qui dit, bon, on nous a transmis ça, c'est le fameux mot de la transmission, qui est d'ailleurs le même mot que la tradition. On nous a transmis cela, bon, on ne sait pas d'où ça sort, mais enfin, on va le prendre et on va, l'appliquer, deux, on va éventuellement l'assaisonner, hein, et puis comme ça va très bien. Le principal étant que ça marche et que ce soit que ça plaise, que ce soit intéressant. L'approche masculine, elle est un peu différente. L'approche masculine, c'est d'où ça sort, d'où ça vient, d'où ça provient, et à ce moment-là, on veut connaître la genèse du processus, et on se dit que si on ne connaît pas le processus dans ses phases initiales, on ne peut pas véritablement maîtriser la situation dans les phases finales. Ce qui est très juste. Que la phase d'application est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que la théorie tienne la route. La théorie, et avec tout ce que ça représente de théorie, c'est-à-dire d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, avec différents domaines. Donc, à mes amis nostradamologues, à ceux qui arrivent sur notre site, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont manifesté leur intérêt pour notre site sur Facebook, alors je les renverrai bien entendu à tout ce que j'ai mis en ligne en tant qu'écriture sur le site de Mario Gregorio, prophétieies.it. Hein. Et là, vous trouverez quand même pas mal de documents, plus d'une centaine à la rubrique Albron's Researches. Ça, c'est la partie, disons, textuelle. Et puis, vous avez une partie vidéo qu'on peut trouver sur nos sites Facebook, ou simplement sur Google, ou sur la télévision, ou sur YouTube, ou sur Google, plus, je ne sais pas. En mettant vidéo quand vous faites une recherche par un moteur. Donc, il y a des documents qui sont rajoutés, qui sont datés de 1555, 1557, 1568, qui sont totalement des contrefaçons. Et puis inversement, il y a des documents comme l'édition de 1588 à 4 centuries
qui n'est pas disponible, que j'ai jamais pu, dont Ben Azra donne une description dans son répertoire des chronologies d'astronomie, mais dont on n'a pas de photocopie, dont on n'a pas de microforme. Et ça, c'est très très frustrant. Je pense que c'est très dommage que ce document qui existe ne soit pas divulgué, ne soit pas disponible. C'est très énervant. Et il y a d'autres documents qui manquent certainement, comme les premières éditions des années 1580, qui, à mon avis, n'ont pas été conservées. Et puis il y a des documents extrêmement rares, comme le fameux manuscrit de 1562, de l'Allemagne 1562, qui est très mal connu, mais qui a fait pourtant l'objet de leur édition vers 1909, qu'on peut consulter à la bibliothèque de Lyon-la-Pardieu et faire une photocopie à partir d'un microfilm, je pense. Alors ça, c'est un document extrêmement intéressant, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, et qui montre un Nostradamus qui n'est pas uniquement un faiseur d'almanach, mais qui se lance dans des prévisions plus ou moins apocalyptiques et antéchristiques dans le courant des années 1560. Je dirais qu'il va mourir en 1566, enfin, il envoie ça au pape Pie IV, pardon, et bon, il s'excite beaucoup sur l'éclipse d'avril 1566, et il va mourir cette même année, d'ailleurs. Nous avons donc nécessité de reconstituer des vides et de redater certains ouvrages qui sont visiblement antidatés. Et qui d'ailleurs sont d'autant plus antidatés, et ça c'est un point sur lequel je voudrais insister, que les contrefaçons, je crois que la plupart des contrefaçons qu'on connaît sont en fait parues en deux temps, c'est-à-dire que, on la publie à l'époque où elle est fabriquée, et puis deux, on la publie sous une forme antidatée. Par exemple, les éditions de la Ligue, qu'on appelle les éditions de la Ligue, 1588, 1589, 1590, sont des éditions qui ont certainement servi à produire les éditions antidatées 1555, 1557, 1568, alors qu'il y a encore des astronomes qui pensent que c'est le contraire, qui pensent que ces éditions de 1555, 1557, 1568 ont bel et bien existé et qu'elles vont réapparaître sous la Ligue. C'est un peu le scénario, s'il devait y avoir un colloque, ce serait sur ce point-là qu'il y aurait probablement des divergences. Alors moi je suis contre cette hypothèse, effectivement. Je ne pense pas qu'il y ait eu une réapparition des centuries Nostradamus sous la Ligue. Je pense qu'elles ont été réellement constituées sous la Ligue et que c'est à ce moment-là qu'elles ont été diffusées. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Elles ont été diffusées à partir de documents d'origine qu'on retrouvait dans la bibliothèque de Nostradamus. Plus évidemment des additions qui ont pu être faites par ailleurs, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, en définitive, nous avons cette double problématique des éditions en trop, qui sont des contrefaçons antidatées, et des éditions en moins, qui sont des documents qui n'ont pas été à ce jour conservés. Et je fais un appel très sérieusement à la... Je pense que dans la collection Rousseau, il y avait cette édition de 1588 en 4 centuries, et je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été vendue, parce qu'à ma connaissance, aucun astronomologue ne possède cette édition 1588 à 4 centuries. Alors on va nous répondre, mais oui, mais de toute façon, cette édition à 4 centuries, elle reproduit l'édition de 1555. Or, ce n'est pas du tout le cas.
la confrontation entre les deux éditions est tout à fait édifiante. Hein. D'abord parce que, à ma connaissance, d'après la description qu'en donne Ben Azra, il n'y a pas le même découpage. Et alors j'ai oublié de dire l'autre jour quelque chose, alors je fais un petit post-scriptum, j'ai oublié de dire que la raison pour laquelle j'avais fait un exposé en 1997 aux Journées Verdun-Saunier concernant le quatrain de la 4e centurie, le 46e quatrain, c'est qu'on avait remarqué, justement, ça nous renvoie à cette fameuse édition de 1588, 4e centurie, on avait remarqué que un certain nombre de quatrains qui manquaient dans l'édition de 1588 à 4e centurie étaient apparus par la suite. Et donc, si elles ont apparu par la suite, c'est qu'elles ont été rajoutées. Et donc c'est pour ça que j'ai regardé les quatrains qui ont été rajoutés, et c'est là que j'ai trouvé que parmi les quatrains rajoutés, il y avait justement le quatrain Garde-toi Tours qui faisait allusion au gouvernement d'Henri IV près de Tours. Donc c'est pas par hasard, c'est un hasard assez peu probable que comme par hasard, les quatrains ajoutés à l'édition 88, toutes les tombes effectivement introuvables, mais qui a été décrite par Ben Azra, et en suivant probablement Rousseau, eh bien, elle ne comportent pas certains quatrains, et que ces quatrains sont extrêmement intéressants, parce que justement... Bon. Mais d'un autre côté, je signale quand même que les quatrains qui manquent se retrouvent dans les éditions de 1555, 1557, hein, 1568. Donc, voyez-vous, donc, ça montre bien que ce sont des contrefaçons et des impostures. Voilà ce que je voulais dire comme ça pour mettre un peu d'animation dans ce forum de Facebook.